Shalom à tous. Alors on continue le Écoute Yosef Online. On va voir aujourd'hui un chapitre qui est passionnant. Siman Nun Gimel, 53e chapitre. On va parler du Shaler Tzibur, le ministre officiant. Mimemanim, quelles sont les qualités, qu'est-ce qui est nécessaire pour être Hazan? Et vous allez voir, ça va vous faire peut-être un choc. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui montent, qui n'ont pas le droit de monter. Mais bon, Hachem, c'est la Torah, c'est le Shulchan Aruch, on doit l'accepter et l'appliquer même quand c'est difficile. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Vous allez tout de suite voir des cas qui malheureusement sont très fréquents. Allez, on y va. Aleph. Shatibur me ishtabar mumad. Alors le Chazan, il doit dire ishtabar debout. Kedesh ismor pour coller tout de suite après le Kaddish. Velo ester lafsik benem ba'amida et il ne peut pas s'interrompre entre les deux devant la Teva. Yesh noagim, il y en a qui ont l'habitude que Gam Achidim, même les gens particuliers, Omrim ishtabar ba'amida, ils se lèvent pour ishtabar. Ar cependant, En minagenu ken, notre coutume n'est pas comme ça, on reste assis. Que le Chazan qui est debout. Minagenu shashat tzibur chomed leyad ateva bebet hakneset. Notre minag est que le Chazan il est sur la teva. Animset be'emtsa. Alors nous, chez les Sfaradim, la teva elle est au milieu de la synagogue, alors que les Ashkenazim elle est devant. Minag achenu Ashkenazim, shashat tzibur chomed leyad amoud, asamur l'Aaron HaKodesh. Eux, il y a une sorte de pupitre qui est devant, près du Aaron HaKodesh. Les Chatrila, En et Shatibur l'Itpalel, Memakom Oshavo. A priori, le Chazan, il n'y a pas le droit de prier là où il est d'habitude. Et là, Tzala, comme une komo, mais il doit prier devant la Teva. Pourquoi Mipne Kavod Tzibur. Par respect envers la communauté, on voit que c'est le Chazan, et puis comme ça, on l'entend mieux. Gimel. En Loma Ishtabar Kelem Kenama Baur Shamar. Ksat Psuke des Imra. Ça, vous le savez, on l'a vu plusieurs fois. On ne peut dire Ishtabar que si on a fait Baur Shamar et qu'on a dit un petit peu de Teilim. Dalet. Shatzibur, ça chez Agun. Et là, écoutez bien, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, tout ça. Le Shulchan Aruch doit être quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi? Shenema. Natatiala Bekola Alken Sanetia. Amuchazal. C'est qui celui qui donne sa voix et que Dieu haït? On dit c'est le Shatzibur qui n'est pas bon. C'est-à-dire que si quelqu'un il montre Hazan mais qu'il n'a pas le droit d'être Hazan, parce qu'on va voir, il fait tout un tas d'avérotes qui le disqualifient, eh bien sa prière, et donc la prière de tout le Tzibour, est rejetée devant Hachem, donc c'est très grave. Alors vous allez me dire, et Zewagun, qu'est-ce qu'on appelle un bon Chazan? Chez Beto Rekan Maverot, vous vous rendez compte? Sa maison doit être propre des fautes. C'est-à-dire que c'est pas un voleur, il ne travaille pas dans du forex, il ne travaille pas dans des... C'est quelqu'un, il est honnête, il est droit. Lo Yassala Shemra, il a pas une mauvaise réputation. On parle de c'est quelqu'un, je sais pas, il n'a pas fait ni de prison, ni de drogue, ni de... Voilà, quelqu'un de bien. Chez Anav, il doit être humble. Si c'est un orgueilleux, il n'a pas le droit. S'il est orgueilleux, il embrouille avec tout le monde. Donc il doit être humble ou meroutse. Il doit être accepté de la communauté. On ne peut pas nommer un Chazan de force alors que la communauté ne veut pas. Parce que c'est quelqu'un qui se dispute, c'est quelqu'un qui a des histoires d'argent avec d'autres personnes. Non, s'il a des histoires, il n'a pas le droit d'être Chazan. Chazan, ça doit être quelqu'un qui n'a d'histoire avec personne et qui respecte la Torah, qui a une bonne réputation, que tout le monde aime bien. Ça, c'est la base. Kolo rêve, il doit avoir une belle voix, agréable. Ou ma'avir al midotav, c'est quelqu'un qui doit travailler ses traits de caractère. Il ne doit pas être pointilleux, il ne doit pas s'énerver, il doit être humble. Eno chanoufa, il ne doit pas être hypocrite. Veragi likro, il doit avoir l'habitude de dire la Torah, nevin ktuvim, il faut qu'il ait une bonne prononciation. Vizashilo vatran, et il doit apprendre à renoncer dans ses rapports imazulat. C'est que si c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui souvent se querelle avec les gens, qui élève la voix, il n'a pas le droit d'être Hazan, parce qu'il a déjà eu des histoires avec plein de gens. C'est quelqu'un que tout le monde aime bien, qui est gentil. Quand une histoire dit vas-y, il renonce. Donc quelqu'un qui doit être le plus exemplaire possible. Alors vous allez me dire, on est mal barré, des fois il n'y a pas. Alors regardez, im en motzi mi shebo kol amidot elu, dit le Shulchan Aruch. Si on ne trouve pas quelqu'un qui a tout ça, c'est vrai que c'est compliqué de quelqu'un qui réunit toutes ces midot. Alors, Ifra Ratov, on prendra le meilleur dans ce qu'on a. Shatzibur Osek Batorah, on prendra quelqu'un, évidemment, qui étudie la Torah. Et dans les bonnes actions, on prendra un bon juif qui étudie la Torah, qui fait des bonnes actions. C'est pas un voleur, ses enfants sont des écoles religieuses. Quelqu'un de bien. Ou Ben Torah Adif. Maintenant, si on peut avoir un sage qui se consacre à l'étude, c'est mieux. De Osek Batorah, parce que celui qui étudie la Torah, Yachol et Kadesh, les Vakesh Rachamim, il peut plus facilement demander miséricorde devant un Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est plus proche d'Hachem comme il étudie la Torah.
Inidamen Shartibur Ben Torah. Si maintenant on a un chazan, si maintenant on a un chazan qui n'est pas, si maintenant on a un chazan qui n'est pas un Ben Torah, alors c'est une question qui souvent se pose. Vous avez le choix. Soit vous avez un sage qui n'a pas une voix extraordinaire, etc., mais c'est quelqu'un qui se consacre à étudier la Torah. Soit vous avez quelqu'un qui a une belle voix, etc., mais c'est pas quelqu'un qui étudie beaucoup la Torah. Alors regardez. Si tu as un chazan qui a en plus un Ben Torah, quelqu'un qui se consacre à la Torah, Venu Shloshim Shanam, il n'a pas encore 30 ans. On va voir qu'il y en a qui disent que le chazan doit avoir 30 ans, comme à l'époque des Lévim. Vegamenu Nasu, il n'est pas marié. C'est mieux qu'un chazan soit marié, c'est pas obligé. T'as un jeune Bachou Yeshiva, il a 18 ans, il n'est pas marié évidemment, et il n'a pas 30 ans. Et l'Omato, mais de l'autre côté, Ishpashut, un homme simple, c'est pas un sage, mais il est marié, ou les Maala Mishloshim Shana, il a plus de 30 ans. Qui on doit préférer? Ben Torah Kodem, le sage, le jeune sage est préférable. Ce qui compte quand même, mes amis, au-delà de l'âge, au-delà d'être marié, pas marié, si c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il pourra plus facilement demander à Hachem et la prière sera plus facilement agréée. Parce que la Torah, c'est la seule manière où on peut vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vav. Aïkar le dagdek shelo le manot shatzibur. Regardez. Et là, vous allez voir certaines surprises. Et peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui montent qui n'ont pas le droit de monter. Il faudra juste leur montrer la halacha. Aïkar le dagdek. L'essentiel est de faire attention. Lo le manot shatzibur. On n'a pas le droit de nommer quelqu'un qui est chazan. Mishebanav, celui qui met ses enfants. Mitran Rim, éduqué. Bebate Sefer Chilonim, dans des écoles qui ne sont pas religieuses. Parce que les amis, s'il ne met pas ses enfants dans des écoles religieuses, c'est qu'au fond, il n'y croit pas. Si tu crois vraiment à la Torah, tu donnes le maximum de chance à tes enfants. Si tu les mets dans des écoles pas religieuses, c'est qu'au fond, tu n'y crois pas. Ce qui compte pour toi, c'est l'argent, c'est la position sociale, c'est pas la Torah. Celui-là, il n'a pas le droit d'être Hazan. Au Bate Sefer, Sheshbem Chinour Mourav. Et là, regardez. Ou alors, si quelqu'un met ses enfants dans des écoles mélangées, garçon-fille. Banim ou banot, vous savez que c'est pas une mesure de piété, c'est un issour. Les écoles mélangées garçon-fille, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est sourd, on n'a pas le droit. Donc si quelqu'un y met ses enfants dans des écoles mélangées, garçon-fille, il n'a pas le droit d'être hazan parce qu'il ne respecte pas la base de la Torah. Mishi mechanech et banav bebate sefer keele, celui qui éduque ses enfants dans ces écoles-là, donc soit des écoles pas religieuses, soit mélangées. Lamrot shezviro était chomer einyan, mais non, on a été le voir. On lui a dit, tu sais mon frère, t'es chazan, tu peux pas être chazan si tu laisses tes enfants, donc change tes enfants d'école. Eh bien si, malgré qu'on lui dit, il n'accepte pas, on lui montre la lacha. On va pas comme ça lui faire honte en public, on va le voir en privé, on lui explique. Assur la Charlot, on n'a pas le droit de lui permettre d'être chazan. Vous vous rendez compte? On va voir quand même de répondre amen, on ne pourra pas non plus. Imayubanav bereshut atzman maintenant. Si ces enfants ils sont indépendants, ils sont déjà grands, mais l'eau sont pris mal shulchano, c'est différent. Et malheureusement, ils ont choisi un autre chemin. Malheureusement. Afloem chiloni, même s'ils ont complètement, ils font même pas Shabbat, ils font rien. Et namposlim, alors, entre guillemets, c'est peut-être de sa faute aussi, peut-être il les a pas bien éduqués. Mais entre guillemets, ils sont grands, donc là il peut rien faire, le père. C'est trop tard en tout cas. Alors, eno poslim auto, on va pas le rendre pas soul, sauf s'il les a mis depuis le début dans des écoles pas du tout religieuses. Alors là, c'est de sa faute. Il a une ken aya pshia mitsido. S'il les a mis dans des écoles pas religieuses, que les enfants sont sortis pas religieux, c'est de sa faute à 100%. Donc il n'a pas le droit d'être hazan. Kegon chechinra bebate sefer chilonim. Là, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de monter. S'il les a mis dans des écoles religieuses, et malheureusement, les enfants, ils ont tourné leur veste, malheureusement. Alors là, entre guillemets, c'est pas de sa faute, il pourrait être hazan. Maintenant, im chazar bichuva. Maintenant, si le papa, il fait tchouva, shechina bana bemkomot, il dit je regrette bemet, il fait une vraie tchouva, il va voir le rav, il remplit les conditions de la tchouva, qui regrette vraiment, d'avoir mis ses enfants dans des écoles pas religieuses. Dans ce cas-là, c'est comme un bal tchouva. La tchouva, il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Moutar les shamesh, dans ce cas-là, il peut être hazan. En lechadava omed bifna tchouva. Il n'y a rien qui résiste à la tchouva. Alors c'est halakha l'extraordinaire, pour dire les amis qu'on peut toujours faire tchouva. Il n'y a pas de limite, ni d'âge, ni de rien. Si quelqu'un fait tchouva sincère, il peut toujours réparer. Et par le srout qui fera tchouva, Bezat Hashem, ses enfants également feront tchouva. On est maintenant à la halakha zayin, 7.
Adavar Barour, la chose elle est claire. Shelo kolabalitol et Hachem, c'est pas n'importe qui veut prendre le mérite d'être Hazan. Liot Shatzibour, l'avor de passer devant la Teva. Yavoitol, on ne peut pas laisser à des synagogues où c'est très embêtant. N'importe qui, chaque jour c'est quelqu'un d'autre. Et c'est un problème parce que des fois tu as des gens qui montent, qui sont pas dignes. Ils font même pas bien Shabbat. Leurs enfants, ils sont pas éduqués dans la Torah. Et normalement, ils n'ont pas le droit. Afimu mitkaven lilu nishmat, même s'ils montent pour l'élévation de l'âme de ses parents, beom tiratam, le jour de leur deuil, on n'a pas le droit. Et ça, les amis, c'est compliqué. Parce que des fois, des gens veulent monter pour la skara de leur père, leur mère. Mais il faut leur dire, s'ils ne remplissent pas les conditions, ils n'ont pas le droit de monter. Vitzer shi eshar tzibur amalot, il doit avoir les qualités. Shamu chachamim, qu'on a dit tout à l'heure dans la Lacha Dalet. Et dans le Zohar, Mevoar, c'est expliqué. Dima Chatsibour Choté, si c'est un Chatsibour qui fait des avérotes, malheureusement. Oh, il est loup, malheur aux gens qui prient avec lui. À tel point, on va le voir qu'il vaut mieux prier seul, en dehors de la synagogue, que dans la synagogue, si c'est que le Chazan, c'est un voleur, c'est un immoral, c'est quelqu'un qui se rase avec un Zohar à l'âme, c'est quelqu'un qui porte Shabbat, c'est encore pire. Dans tous ces cas-là, on n'a pas le droit de prier avec lui. Chet, Yesh Omrim, il y en a qui disent Mutar le manot Chatzibur Kavua, il y en a qui disent qu'on peut nommer un Chazan fixe. Mishuba Tchouva, un Baal Tchouva. Quelqu'un, il a fait des fautes graves avant, mais maintenant il a fait une vraie Tchouva. Alors, il y en a qui disent comme il a fait Tchouva, c'est bon. Af, Shebeyal Douto, bien que quand il était jeune, Yatsa la Shemra, il a fait beaucoup d'avérotes, il avait une mauvaise réputation. C'était un Chiloni, il n'était pas du tout religieux. Ou Mechalel Shabbat, il transgressait Shabbat, Bémézid volontairement. Ça arrive, des gens qui ont été dans les Shivot, ils ont tourné complètement. Et Baruch Hashem, après 30 ans, 40 ans, ils ont fait Tchouva. Il y en a qui disent on peut quand même les laisser être Hazan, bien que dans le passé, ils étaient des Baal Averot, ils étaient des gens, parce qu'ils ont fait Tchouva, il n'y a rien qui résiste à Tchouva. Shirak Ta'aniot Tzibour, En Malim les Tzibour Mishatza. Par contre, dans Ta'anit Tzibour, comme Kippour, alors là, on ne fait pas monter un Chazan qu'avant Shemra. Donc il y en a qui disent que pour Rosh Hashanah Kippour, il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre. Avalo Beshacham, mais le reste de l'année, il n'y aurait pas de problème. Vechen ire data Rambam, mais ainsi la vie du Rambam. Yesh Omrim, il y en a qui disent, chez Dinze, que même pour Rosh Hashanah Kippour. Vechen Mashma, et a priori, on voit du Shulchan Aruch, s'il a fait une vraie tchouva, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, qui a fond dans l'étude, bien qu'il a fait les 400 coups et des coups assez graves, on pourra quand même le laisser être Hazan. Oulam, cependant, à Minag laquelle, voilà, aujourd'hui on est Mekel, la lot de faire monter Baal Tchouva, s'il a fait une Tchouva sincère, véritable, on le laissera être Hazan, même Rosh Hashanah, et Kippour. Après, si on a le choix avec un autre, peut-être ce sera mieux l'autre, il ne faudra pas le vexer, donc après, on demandera au Rav de la communauté qui tranchera selon la situation. Tête. Shalat Tibour chez Marir Betfilato. Ouh là 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 là. Alors là, ça va pas faire plaisir au Païtanim, ce qu'on va dire. Ah, tout dépend, encore une fois, on va voir de la kavana du cœur. Le Chazan qui prolonge trop sa prière, ou met salsal bécolo, il va jouer avec sa voix. Oh, je vais pas vous le faire parce que j'ai pas la voix, mais des fois c'est très saoulant. On a tous été comme ça, kidnappés dans des synagogues, avec une prière qui dure 4 heures. Vous vous souvenez qu'on était en France? On a peut-être qui sont encore en France, des fois c'est insupportable. Toi t'en peux plus, t'as à jeun et l'autre il va chanter la Gdoucha pendant un quart d'heure, t'en peux plus. Alors regardez, le problème il est comme ça. Imo seken, s'il fait comme ça, mipnei shosa mer belibo, car il est joyeux dans son cœur. Ah shezik Hashem les shabéa, parce que Dieu lui a donné ce don de pouvoir glorifier Hashem. Bekolo rêve. Donc il dit merci Hashem que je peux louer Hashem. Donc il le fait de manière positive pour louer Akadosh Baruch Hu. Arezem et Shubach. Alors, il est digne de louange, il ne faudra pas trop prolonger, on va voir, parce que si ça fatigue les gens, ça sourd. Donc, il faut trouver un équilibre toujours. Vetavo lavracha, donc s'il le fait vraiment pour Hachem, et qui ne saoule pas les gens, il ne prolonge pas trop, c'est une grande mitzvah. Chez Kanamrou Bepsikta, parce qu'on dit Kavod et Hashem onecha. Tu dois honorer Hachem avec tes biens, avec ce qu'Hachem il t'a donné. Mais Machanocha, il t'a donné beaucoup d'argent, donne beaucoup d'argent, il t'a donné une belle voix, chante pour Hachem. Imayakola rêve, si sa voix était agréable, va être Oshe bébé ta Knesset. Omed, il doit honorer Hachem, c'est très agréable quand tu as des gens qui ont une très belle voix, c'est un kiff. Après, il faut trouver le juste milieu, il y en a qui exagèrent et là ça devient très énervant. Mais quand quelqu'un il a le respect des autres, il va faire une très belle voix, une belle prière, mais il ne va pas exagérer, il ne va pas faire de lourdeur.
il va bien chanter avec une belle voix. C'est très beau, c'est magnifique. Ou bilvad, bah voilà. Ou bilvad, shelo yarir betfilato, à condition de ne pas prolonger Yoter Midai de manière exagérée. Mipne Torar Tzibour. Et ça, les amis, il y a beaucoup de synagogues où c'est vraiment un source qu'ils font. Je ne me suis pas gêné pour le dire d'ailleurs, plusieurs fois, où tu as des fois des gens qui prennent en otage, et bémet, ils te font une prière qui dure 3h30, 4h, mais c'est plus une prière, ça devient le guénam. Et donc ça sourd. Si ça énerve les gens, ça fatigue les gens, il ne faut pas exagérer non plus. Dans chaque chose, on doit trouver le juste milieu. Ou chez Mipalel Beira, ma condition qui prie avec crainte, et Koved Roche et de sérieux. Aval me im ou mechuvana shmi akolo. Mais si sa kavana, c'est de jouer la star. Arev le tzibour, il veut jouer la star. Kedeshishta bea vitpaer, il veut s'enorgueillir de sa voix. Anaïm bachormato bekiut, et de sa grande sagesse dans le chant. Areze megune, ça c'est méprisable et c'est une grave faute. Velachen, gama shomim shiri, même ceux qui écoutent des chants, des bakashot, des chants meshuririm, par des gens qui chantent. Bimkom gila shantirada. On doit se réjouir en tremblant. Et il faut faire attention. Moi, ça fait de la peine, ces choses que j'ai déjà vues, peut-être vous aussi, où des fois tu as des païtanim, encore une fois, il y a de tout, il y en a des gens extraordinaires, puis des gens qui sont moins extraordinaires. Et tu as des fois des gens, tu vois, qui connaissent même pas la halachot, qui chantent pas d'une manière conforme à la halakha, qui vont même parler des fois dans la synagogue, pendant la chazara, etc. Et tu vois bien que ce qu'ils font, ils n'ont pas la kavana vraiment pour la Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un problème. Donc il faut que ce soit des gens qui le font vraiment pour Hachem. Ils ont la crainte d'Hachem, ils ont l'amour d'Hachem. Mais où Afapi sheshbem mizmorim, bien qu'il y ait des mizmorim, des chants, des télim, c'est bon. Quand shiken sosiken bimkom simcha, à plus forte raison, quand on le fait pour un khatan, une kala, une bar mitzvah, c'est bien. Aval, mais imadavar nase torque et des srok vekalotroche, mais si c'est fait avec légèreté, tu vois, il y a certaines attitudes, déjà on voit que la personne, elle le fait plus pour elle-même que pour les autres. Azam ou Bagmara, alors la Gemara a dit que à Torah chogegetsak, la Torah elle met un sac, elle met de la cendre sur elle, elle dit Ribono Shelola, maître du monde, Asoni Banecha Kekinor, tes enfants ont fait de moi une chanson. Mitnagdim bo letzim, et ils se moquent. C'est-à-dire que la Torah c'est la parole d'Hachem, on doit se réjouir en tremblant. Et là, ils se servent des païtanim pour faire de la rigolade, pour impressionner les gens, mais pas pour Hachem. Veda, en l'arir benigun berosh Hashanah. Et évidemment, il ne faut pas prolonger trop les chants avant le shofar. Qui a filou malcha sharet betzar. Parce que même les anges, ils sont en tsar, en souffrance, tant qu'on n'a pas sonné le shofar, donc on sonnera d'abord le shofar. Et en général, les piyutim, on les fera après la chazara, et donc après le shofar. Bon Hachem, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt à tous et à toutes.